Pourquoi personne ne parle d'un homme qui a écrit un manuel de pouvoir 3 siècles avant Machiavel? Son nom était Ibn Zafar al-Saqili, un Sicilien, un érudit, un homme qui a vu la Sicile changer de main et qui s'est mis à écrire pour comprendre le monde. Vers le milieu du XIIe siècle, il compose un livre au titre long et magnifique. Sulwan al-Muta' fi Udwan al-Atba', consolation du souverain face à l'hostilité de ses sujets. Dans ces pages, il parle du pouvoir sans détour. Il dit qu'un dirigeant doit combiner force, stratagème, planification, mais aussi patience, détachement, confiance en Dieu. Il divise les sujets en 3 catégories: les loyaux, les mêlés et les versatiles. Et il conseille de les gouverner avec une alchimie délicate, un mélange de douceur et de crainte. Quand il évoque les conseillers, il est encore plus direct. Choisis ceux dont la prospérité dépend de la tienne, car leur loyauté deviendra une forme vertueuse d'intérêt. Ce livre circule longtemps dans le monde musulman, mais l'Europe l'ignore jusqu'en 1851, quand l'historien sicilien Michele Amari le traduit. Un siècle plus tard, le théoricien politique Gaetano Mosca le lit et reste stupéfait. Les parallèles avec le prince sont frappants. Certains y voient une inspiration possible, d'autres disent « je ne sais pas ». Aucune preuve directe, mais les ressemblances existent. Analyse du pouvoir, pragmatisme, usage mesuré de la ruse. Sauf que là où Machiavel invite à paraître vertueux, Ibn Zafar affirme qu'un dirigeant doit être vertueux et que l'injustice finit toujours par détruire le souverain qui la pratique. Alors, Machiavel a-t-il puisé chez Ibn Zafar? Peut-être, peut-être pas. L'histoire ne le dit pas clairement, mais une chose est certaine. Dans une Sicile troublée, un homme a écrit un livre de sagesse politique, puis le monde l'a oublié. Et peut-être que notre rôle aujourd'hui est simplement de rallumer cette lumière, une page après l'autre, une histoire après l'autre, pour que nos enfants sachent que la pensée musulmane a aussi façonné le concept du pouvoir.